Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne Novépine. Donc aujourd'hui je vais vous parler du diabète, donc vous expliquer concrètement ce qu'est ma maladie. Donc il faut savoir qu'il y a plusieurs types de diabète. Donc il y a le diabète de type 2, qui est un diabète qui apparaît à l'âge adulte en général, après 40 ans, qui survient quand on a mangé trop de sucre ou quand on n'a pas assez d'activité physique ou d'autres événements qui peuvent se produire. Donc je ne vous parlerai pas en détail de ce type-là puisque je ne le connais pas énormément, c'est tout ce que je peux vous dire dessus et je préférerais pas vous raconter de bêtises, donc on va passer aux autres types de diabète. Donc il faut savoir qu'il y a également le diabète de grossesse, donc on peut être diabétique pendant sa grossesse, mais bon c'est un diabète qui est passager, qui revient et qui repart. Mais pareil, je ne vais pas rentrer dans les détails puisque n'ayant jamais été enceinte en plus, je ne pourrais pas vraiment vous parler du sujet. Et donc je vais vous parler plutôt de mon type de diabète qui est le diabète de type 1 ou qui est également appelé diabète insulinodépendant. Donc je vais vous en parler de façon compréhensible, je ne vais pas utiliser des termes de médecin ou autres, n'ayez crainte. Je vais vraiment vous expliquer ça très simplement, histoire que la plupart des gens puissent comprendre ce que je vais raconter. Donc en fait, ce type de diabète, il faut savoir que ça fait partie d'une maladie, c'est une maladie chronique. Donc ça veut dire qu'on l'aura pour toute sa vie, qu'il ne se guérit pas, mais qu'il se traite. Donc c'est très important de savoir qu'il se traite, puisque si on ne pouvait pas le traiter et le gérer de façon convenable, on va dire, il peut y avoir des complications. Donc des complications qui peuvent atteindre les yeux, le rein, les pieds également, parce qu'on néglige trop souvent les pieds, mais ça peut être très vite touché puisqu'il peut y avoir des accumulations dessus. Donc voilà, je ferme cette parenthèse des complications, on va rester sur des choses plutôt positives, on va dire ça comme ça. Donc en fait, il faut savoir qu'une personne normale, lorsqu'elle ingère des aliments, donc les glucides se transforment en glucose et donc vont apporter du sucre dans le sang. À partir de ce moment-là, donc on a notre petit pancréas qui va se mettre en alarme, qui va dire à notre corps que ça va pas du tout, qu'on est en hyperglycémie puisqu'on a trop de sucre dans le sang. Et à partir de ce moment-là, le pancréas va sécréter une hormone qui est l'insuline. Donc l'insuline qui a un jeu vraiment primordial dans le diabète. Donc voilà, pour une personne normale, le pancréas va sécréter l'insuline qui va permettre au glucose qui est présent dans le sucre de pouvoir rentrer dans les cellules de l'organisme, donc par exemple les muscles, et qui vont produire une source d'énergie pour le corps. Et à partir de ce moment-là, le sucre est stocké dans les muscles, etc. et tout va bien. Par contre, pour un diabétique qui n'a plus le pancréas qui fonctionne correctement et qui ne sécrète plus d'insuline, il faudra donc à cette personne diabétique de s'injecter cette insuline donc par des piqûres ou avec un système de pompe à insuline pour pouvoir réguler même plutôt ce taux de sucre qui va rentrer dans le sang quand on va manger. Ou alors il y a également des possibilités d'avoir des hypoglycémies, donc ça veut dire qu'on n'a pas assez de sucre dans le sang et dans ce cas-là il ne faudra pas prendre de l'insuline mais prendre du sucre. Voilà, donc pour résumer vraiment très brièvement le diabète, c'est ça. C'est pas très compliqué à comprendre, après il y a des termes un peu plus scientifiques si on veut vraiment rentrer dans le sujet même, mais grosso modo c'est ça. Donc voilà pour l'explication du diabète. Je pense que la plupart d'entre vous se posent maintenant l'ultime question, est-ce qu'on a ça à la naissance, comment on devient diabétique, comment on s'en rend compte, etc. Donc moi je vais vous parler de ce qui m'est arrivé à moi, de mon histoire. Après je pense qu'il y a différents cas dans le monde, donc moi je vais me concentrer sur celle-là puisque c'est vraiment mon vécu et que je connais l'histoire, on va dire ça comme ça. Donc c'était en été de l'année 2001, donc j'avais 10 ans. Je buvais beaucoup, donc là on se dit il fait chaud, c'est normal. J'urinais beaucoup et j'avais perdu du poids. Donc moi à 10 ans je ne me rendais pas compte de tout ça. C'est ma mère qui s'est inquiétée et qui s'est dit on va peut-être faire une prise de sang, il vaut mieux vérifier, il vaut mieux être sûr qu'elle ait rien de grave. Donc là on arrive au cabinet pour les prises de sang. Ma mère explique ça à la secrétaire et là elle lui dit quoi? Oh mais arrêtez, vous inquiétez pas, moi mon fils il faut que je lui crie dessus pour qu'il boive, il fait chaud, c'est normal. Ma mère insistante, si je veux quand même être sûre, on va vérifier, ça coûte rien.
allons-y. Bah ça a pas loupé. Quelques jours plus tard, donc j'étais à l'époque au centre aéré, donc je m'amusais comme une folle, hein. Franchement moi j'adorais le centre aéré. Et là je vois mes parents arriver, ma mère en pleurs. Dur. Moi je me suis dit, à 10 ans on réalise pas trop, maman qu'est-ce qu'il y a, ma chérie il faut qu'on t'emmène à l'hôpital, Elle m'a pas dit tout de suite. Donc, après je me rappelle plus vraiment, j'avais que 10 ans, donc je sais juste que voilà, je me rappelle de cette image de mes parents arriver en pleurs quoi. C'est dur quoi, on se demande ce qui se passe, vous êtes en train de jouer tranquille et là, bim. Enfin bref, donc mes parents m'amènent à l'hôpital et là on m'a expliqué ce qu'était le diabète en fait. Donc je connaissais pas du tout la maladie, on me l'a expliqué là-bas, j'ai eu des infirmières super qui m'ont vraiment tout expliqué et j'ai vraiment aussi des parents super parce que quand on est à l'hôpital, qu'on apprend qu'on a une maladie comme ça, chronique, déjà je pense que mes parents ont plus souffert que moi, même si maintenant ça m'émeut vraiment d'en parler. Voilà, j'ai vraiment eu des parents super qui sont vraiment intéressés à la maladie, qui ont vraiment fait tout ce qu'ils pouvaient pour m'aider, pour que je sorte le plus vite de l'hôpital en fait, parce que malheureusement il y avait des parents qui s'occupaient pas de leur enfant. Franchement c'est triste à dire, mais les pauvres gosses ils restaient des mois à l'hôpital parce qu'ils ne pouvaient pas sortir, ils ne pouvaient pas se débrouiller tout seuls, les parents n'étaient pas là pour eux. Donc moi j'ai vraiment la chance d'avoir les parents que j'ai. Voilà, excusez-moi, c'est beaucoup d'émotions. Donc voilà, en fait le diabète, on s'en rend compte quand on boit beaucoup, qu'on urine beaucoup et qu'il y a une perte de poids assez importante. Donc ça c'est les principaux facteurs, on va dire. Après, je sais que ça peut arriver de façon héréditaire, mais que ça peut également arriver lorsqu'on a eu un traumatisme émotionnel ou quelque chose comme ça. Moi, en l'occurrence, c'est un coup de malchance, mais bon, c'est pas grave. Comme je vous disais, ça se traite pour éviter les complications qu'on peut avoir par la suite. Sinon, petit bonus, alors je sais pas si vous avez pu voir cette petite chose que je porte sur le bras, mais c'est une pompe à insuline qui s'appelle Omnipod, qui est sortie aux États-Unis depuis quelques années déjà, et qui vient de sortir donc en France et qui franchement facilite la vie d'un diabétique, mais comme vous imaginez, même pas. Donc je vous parlerai de tout ça dans une prochaine vidéo pour vraiment vous en parler en détail. Donc voilà, j'espère que cette vidéo aura pu vous éclairer sur le diabète, que j'ai été suffisamment compréhensible pour que vous compreniez à peu près de quoi il s'agissait, en sachant que c'était vraiment un bref résumé. Voilà, il faut aussi que vous puissiez voir que le diabète n'empêche pas de vivre. Je suis souriante, émotive aussi, comme vous avez pu le voir. Je fais tout ce qui est possible et inimaginable, comme les autres personnes. Voilà, ça se traite. Donc, on n'en meurt pas, ça se traite. On peut vivre très vieux avec ce type de maladie. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!